Cause de pays Chanel pour la mesdames et messieurs, nous comptons nous. Jeudi, c'est mardi 12 novembre 2024. Nous avons une information pour vous sur ce qui a dominé l'actualité, à dossier politique, insécurité. Et bien, je veux dire là, ce n'est pas des coups de balle qui va péter sous champ de masse et vivre ensemble attaquer Kai Gracia Delva, Kai Fantôme. Et bagayou grave, mesdames et messieurs, en pile Kai moun dans Solino Boulé. Et il y a des gens qui prennent balle, et là, vraiment, et dépasser limite. Je dis là, mais qui dit que la fait bataille, la fait révolution, alors que c'est pas jamais attaquer bourgeois, ce petit peuple là, le chita a massacré. Maintenant qui ça nous prend aujourd'hui là, mesdames et messieurs, et bien dans la vidéo ça, nous allons inviter au temps de déclaration André Michel qui lui-même sorti dans silence après nous connaît CPT a fin expulsé Gary Coney dans le pouvoir. Vous mettez M. Dehors et remplacé par Alex Didier Fils-Aimé Lavalas. Et bien je veux dire là, nous avons Lavalas Premier ministre, nous avons Lavalas président qui c'est Leslie Voltaire. Nous avons Lavalas lui-même li fou et tout colle dans chaka qui donc maintenant qui ça nous prend aujourd'hui là. Vivant ça mon bois crasé brisé, Lavalas de l'autre bois a fait deal politique sous deux pays. Mais dans la vidéo ça mesdames et messieurs, nous allons inviter au gagner tout détail, nous allons inviter au informer comment ça t'est pour journée. N'a tourné. Eh bien, nous connaissons gagner et beaucoup qui gagnent n'importe où pour vivre ensemble, qui veulent pour pays à tout bon. Eh bien, en pile tiré dans Carrefour, aéroport, journée et journée, côté que, et 12 novembre, là, côté bandits vivent ensemble, pas suspendre, mettez de l'eau dans la population. La police est arrivée, mettez pied à terre. Eh bien, là, que bandits ou même qui, eux même, ils montrent, c'est eux même qui est tout puissant, eh bien, c'est eux même, eh bien, qui est capable de faire et de faire, eh bien, au niveau de, pays a gagné en pile monde qui même qui t'a plein de situations et bien qui gagne et bien au niveau de pays et bien son situation et côté que en pile citoyen qui m'a dit et bien qui ça que même yo a fait là et bien au niveau de pays et bien malgré te gain alerte nationale et bien n'a douté environ une dizaine de camions de transport qui semblaient avec cargaison et bien à bord et côté que agent douanier était ignoré et bien nature et bien côté que était arrivé et bien quitter zone et frontière, il dit que c'est monté nous, comment que le pays a lui-même lié, je ne dis pas, et bien, bandits eux-mêmes, ils fait et des faits, ils contrôlent le pays, et j'en voulais emballer autorité, malgré que, et messieurs eux-mêmes, qui étaient annoncé que même yo a plan béton, et bien oui, yo même yo montré yo plan béton. Et bien on allait pour nous voir comment que messieurs et bandits vivent ensemble, ils étaient arrivés rentrer dans caille plus de monde dans zone Vivi Mutuelle, et bien côté que yo mettez du feu, et bien citoyens et ça que et nous pral étendre là côté que lui-même lui a plein de situations côté que tout est bien, tout ça a été possédé, et bien, vivre ensemble, arriver, écraser au niveau des zones Vivi Michel, et bien, nous connaissons que bandits ça et bien, son paquet de bandits qui, ou même qui étaient dans la rue, qui t'a demandé, et bien, c'était nègres qui étaient qu'on a souillé, et c'est souillé, et bien, ils sont sortis en dehors, ils sont sortis de tous côtés, et bien, ils sont pour la capitale là, et bien, je dis à ces conséquences là, et que la population lui-même, lui, a payé là, à côté que, et nègres ça, pour qu'on habitue à corps, et bien, je dis à, il y a et bien parce que tout ça nous est qu'à privé là et bien c'est sous nom barbecue parce que c'est lui-même qui était annoncé, c'est lui-même qui dit que c'est président et bien vivre ensemble en plus monde toujours critiqué et bien Gary Coney qui était monté là par un bandit qui était mouru par un bandit il était pris ISO tout nègre même il a que ces peuples là qui a payé conséquence ça on allait pour regarder comment que nègre a payé du fait matin au niveau de zone Ville Michel et bien citoyen ça qui a plein grand pile caïmoun yo arrivé et bien et mettez du feu au boulot mais nous pouvons identifier qui est ça est-ce qu'il y a un ancien parlementaire pour l'interrogation parce que nous pas gagné et bien toute information on a regardé comment les citoyens ça lui-même yo t'a boulé matin dans zone Ville Michel n'a mettez en pile du feu dans caïmoun yo many Dennis many oui tout en dedans en fumée tout en dedans oui tout en dedans Dennis la fumée basso frein. Chérie fini. Chérie fini. Oui, mon Dieu, chérie fini. Meni, me kay mwen. Dennis me kay mwen, oui. Me kay mwen, Dennis. Côté autorité yo, côté Kenya, côté la police. Vivi Michel.
Et quand on dit qu'on va vivre, l'autre pays Michel dit, c'est quand des gens qui ont qui plus ou moins à vivre. Mais si ça fait là, la police pas voter la même faute, l'armée pas voter la même faute, nous allons vivre, gagner, et n'a pas les Kenya pas voter la même faute, ça veut dire, dis-moi, quelque part, bon complot. Bon complot, et par rapport avec ça, 11 zones résidentielles, pour des gens qui plus ou moins des moyens à vivre, mais t'as supposé gagner et rapport et gagner renfort. La police, t'as supposé gagner renfort, mais FADH, mais comment les arrières de la Dimi, vu Michel sur zone qui te protégé. Les arrières de là, vu Michel sur zone qui te protégé. À chaque fois, bandits, ils viennent attaquer, ils repoussé. Et puis la Jodia là, vu Michel, il va en zone de renfort encore, il va en zone de protéger. Là, tout ça, moi-même, je pose la question, est-ce que nous pas prendre nos complots? Est-ce que nous pas prendre nos complots? Est-ce que tout le monde, finalement, nous pouvons jouer la limite? Nous pouvons quoi? Moi, j'entends, lorsque Ariel est là-dedans, et bien nous, comment nous se protéger? Je dis, Ariel va là, et bien nous, nous pas protéger. On a regardé du pouvoir, est-ce que par plan international là, pour que monsieur continue pour le territoire, pour continuer à prendre des zones, et puis, il faut la guerre et à la merci. Je pense que ça va faire le débat pas d'elle. Nous tous, nous comprenons, nous comprenons jouer blanc, nous comprenons ça va faire là, et ça fait nous dire, nous-mêmes, et nous demander avec la population pour prendre responsabilité au point. Oui, Jean, que nous disons, eh bien, au niveau de, eh bien, les populations, eh bien, c'est mon qui pour, et qu'on a qui ça va faire, parce que, à chaque fois, les gagnants, eh bien, bandits, qui a venu, eh bien, ils pas joindre, eh bien, personne monde qui pour repousser, eh bien, parce que c'est, et population, eh bien, ils ont lagué deux bras balancés, eh bien, grand pile monde qui dit côté Grenec qui habite dans zone yo, et côté Zam, yo mieux est-ce que c'est sous chauffe, qui ont mieux puisque, nous connaissons que bandits même, ils ont toujours fait ça au problème. Eh bien, nous connaissons que, au niveau de crise politique, état d'urgence, eh bien, pourtant, bandits vivent ensemble, ils ont annoncé à travers plusieurs messages vocaux, eh bien, sur les réseaux sociaux, qui a pris contrôle capital là, depuis le dimanche après-midi, et puis, depuis jour ça, mes amis, ou les pères du bataille là, donc, ils mettaient Koni à terre 21 décembre, pas même qu'à défendre Koni, et nous pas même capables de remplacer les représentants nous dans ce PTA, j'en ai ville là. Alors que 21 décembre. Allô? Oui, on vous écoute. Vous posez une question, vous m'attendez bien? Oui, moi, je dis où 21 décembre, pas capable, et pas capable de retirer les représentants, non, et finalement, pas même capable de protéger Koni. Bon, et je que me salue Darius, me salue GPPC, me salue tout le monde qui a attendu et émission en matin. Son émission à grande écoute, et me dire ça. La première chose, c'est que l'accord du 21 décembre n'est pas représenté dans le gouvernement Gariconi. C'est la première chose. 21 décembre, pas une obligation pour le défendre Gariconi. 21 décembre, pas un intérêt dans le gouvernement Gariconi. 21 décembre, pas un intérêt politique dans Gariconi. Cependant, ce que nous disons est clair. La transition qui est en cours, réglementée par des textes fondateurs. Il y a le consensus du 11 mars de la Jamaïque, il y a l'accord du 3 avril, il y a les autres textes fondateurs de la transition, c'est-à-dire le décret du 12 avril 2024, le décret du 27 mai 2024. Pas aucun texte qui mettait transition en campé qui baille conseil présidentiel la droit pour révoquer Premier ministre. Quel que soit le Premier ministre. Ce que ça veut dire, c'est un coup de force que nous-mêmes nous interprétons que CPT a fait. Cela veut dire deux choses. Cela veut dire que quand nous contestons le processus qui a conduit au choix d'Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, c'est une affaire de principe. Nous défendons un principe.
Nous défendons un principe parce que justement, dans les textes fondateurs de la transition, CPT n'a pas le droit de révoquer Premier ministre, il n'a pas le droit de remplacer un Premier ministre, et ceci sans aucune concertation. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que l'œil a choisi Alix Didier Fils-Aimé, Jean a choisi là. Premièrement, son choix qui fait en dehors des textes fondateurs de la transition. Scoop. Deuxièmement, le fait sans aucune concertation. Nous disons que c'est un véritable coup de force politique. D'accord? Premièrement, le CPT n'avait pas le droit de renvoyer le Premier ministre. Deuxièmement, le CPT n'avait pas le droit de remplacer le Premier ministre. De plus, sans concertation, à ce moment-là, pour nous, c'est un véritable coup de force politique. C'est un véritable coup de force politique inacceptable. Et tout le monde connaît le choix de M. Fils-Aimé et son choix de loyauté. Je ne vais pas le dire plus dans l'émission matin, hein? C'est une dette qui a été payée. Dans le landerneau politique, tout se sait. Quand je dis landerneau politique, dans la petite société politique, le petit milieu politique, tout se sait. C'est une dette qui a été payée. Je ne vais pas le dire plus sous ça matin, hein? Mais tout le monde le sait, c'est une dette qui a été payée. Alors, le plus important, c'est que sur le plan politique, bon choix qui fait, bon processus qui mène, qui sortit dans la révocation d'Ariconi, qui arrivait dans la nomination Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, ce processus a été conduit en violation des textes fondateurs de la transition. Ce processus a été conduit sans aucune concertation avec les parties prenantes, les secteurs signataires de l'accord du 3 avril qui détiennent la légitimité du processus. Cela est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons que cela met en péril la crédibilité de la transition, la neutralité de la transition, et personnellement, j'ai gagné des discussions avec des mondes au niveau de la CARICOM, habitué à parler avec eux, moi dit il faut qu'ils reviennent à la charge, avec bien sûr le support de la communauté internationale, pour que nous puissions redresser la situation. Il y a plusieurs bagailles qui peuvent adresser là. Michel, le redressement de la situation, c'est vrai, au capable international a intervenu pour ça. Mais, que nous avons abordé d'autres questions spécifiques avec, parce que nous sommes en politique. Le 21 décembre, doit gagner tout au moins une flexibilité malgré le constat que nous faisons, une flexibilité. Comme le choix de Didier est déjà fait, et Didier est déjà installé comme Premier ministre, est-ce que Premier ministre installé, Premier ministre Didier Fils-Aimé n'est pas capable de rentrer en consultation avec 21 décembre et offrir 21 décembre non seulement au poste ministériel, mais direction générale dans le cadre d'un compromis très large, puisque ou pas de gain, ou pas de représenter dans le gouvernement qu'on y a. La première chose, alors mon professeur Oni Durand de regretter mémoire, j'ai toujours dit qu'il faut commencer par le commencement. Pour nous, la première chose, c'est de retourner sur la table, analyser la situation et voir ce qui a été fait, ce qui a été mal fait et tenter de redresser la situation. Redresser la situation, on veut dire qui ça pour nous. Depuis le départ, nous avons position depuis scandale BNC-APT. L'accord du 21 décembre est clair. On ne pourra pas réussir cette transition avec la présence des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC et aujourd'hui inculpés au cabinet d'instruction. C'est le point de vue de l'accord. Nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous n'avons pas accepté aucune entente, aucun compromis qui n'a participé dans le nouveau gouvernement. Depuis, on n'a pas réglé le problème, toi, inculpé. Écoutez, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas réussir la transition sans
le retrait et le remplacement des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC inculpés au cabinet d'instruction. Et ce point de vue est conforme. Vous dites, Maître André Michel, écoutez, je termine. Ce point de vue est conforme. Ce point de vue est conforme à l'article 2 du décret du 12 avril 2024. C'est la première. Avez dit qui ça? Le nous tourne sous table de négociation. La première chose qui va être adressée, c'est le dossier des 3 conseillers présidentiels désormais inculpés au cabinet d'instruction. Michel, je dois vous confier que si c'est ça que 21 décembre gagne comme outil pour la discuter, Didier pas de capacité pour l'aller, comme on parlait de dette, il y a un monde qui gagne dette, c'est moun qui baille Didier pouvoir et ou te comprendre, ou te connaître dire moun ça papa vinn essayer mettre moun qui mettait le sous pouvoir en difficulté. Donc ou déjà pas vinn sous table négociation. Attendez. Ça, c'est la première chose. Scoop. La première chose, écoutez. Entendez. Bon. La première chose, le dossier des 3 conseillers inculpés au cabinet d'instruction, il faut que cela soit, faut nous évacuer ça le plus vite possible. La deuxième chose, c'est les conditions de la nomination de M. Alix Didier Fils-Aimé. Cette nomination a été faite en dehors des textes fondateurs de la transition. Cette nomination a été faite sans aucune consultation avec les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus. Et il m'a dit, je pensais que dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps, les discussions vont reprendre. Et ces 2 questions seront sur la table. Moi-même, moi dit, on carré comme eux, ils ont une grosse responsabilité dans ce qui a passé là. C'est eux qui ont conduit le processus de médiation qui menait à formule ça. Et ils ont une responsabilité pour retourner sous table discussion avec les parties prenantes pour redresser la situation le plus vite possible. Et redresser la situation. Et président et CPTA li attaqué monsieur Caricom ou qu'on n'est pas du tout tendre avec eux. Donc Caricom, même policier, il ne doit pas voir encore suite à dernière rencontre et dernière prise de parole et échange qui pas du tout qui pas correct qui te gagne entre les Steve Voltaire avec mon Caricom. Au courant de ça? Pas au courant de ça, mais moi-même faut qu'on dise. Je gagne environ 2 ans depuis que j'ai pratiqué les Steve Voltaire, surtout dans le processus de négociation que Caricom a mené depuis pratiquement 2 ans. Et je trouve les Steve Voltaire sont des qui paraissent sage. Bon, je ne connais pas si c'est en apparence. Si on t'a dit que les Steve Voltaire ont une attitude arrogante avec le monde, il faut me taire pour me d'accord. C'est pour vous dire que ça, je ne connais pas. Mais ça me connaît. C'est que on va revenir sur la table des négociations politiques dans un avenir pas trop lointain, avant longtemps. Et les parties prenantes qui détiennent la légitimité du processus, il y a 2 problèmes qui vont le poser dans la discussion. Dossier 3 messieurs et dossier nomination Didier Fils-Aimé. Parce que nous ne sommes pas capables de rentrer dans la logique de coup d'État pour nous sortir dans le processus. C'est vraiment qu'on est. Je vais parler plus sur ça. Une dette qu'un pile monde dans le conseil présidentiel la gain pour M. Fils-Aimé. C'est une dette qui a été payée. Nomination là, c'est ça lié. Je ne vais pas parler plus, peut-être on l'aime à parler plus sur ça. Mais, on veut payer dette ou, mais ça n'a pas autorisé pour craser le processus transitionnel là, que nous tous nous mettons en place comme partie prenante haïtienne avec la participation de la Caricom. Parce que pour nous, on est en train de prendre une très mauvaise direction. La transition est en train de dérailler. Les principes directeurs de neutralité, d'indépendance qui doivent caractériser le processus là, nous pas la donner. Avec Didier Fils-Aimé, il n'y a pas d'indépendance pour le processus.
Et c'est une personnalité politique, c'est un businessman qui a un clan parle dans le secteur privé, qui a un groupe parle dans le secteur privé, qui est dans la politique. Si c'est lui-même, il va orienter le processus dans une direction partisane. L'indépendance du processus transitionnel est en question. Et deuxièmement, neutralité pas parler ça même. Tout le monde compte côté le sorti, qui a acquaintance politique, qui ligne politique. Non seulement il y a une dette qui a été payée, ça c'est l'aspect moral, pour mon porteur m'a parlé plus sur lui, mais deuxièmement sur le plan politique,